Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ephsiba. C'est quelque chose qui m'interpelle maintenant à l'instant, que je n'ai même pas encore remarqué. Il avait 12 ans quand Ézéchias est mort. Ça veut dire que il est né après que le Seigneur ait prolongé sa vie. C'est assez particulier quand même. Vous voyez, de s'inscrire dans les voies du Seigneur, ça interpelle parce qu'il y a des choses qu'on doit réaliser. Et effectivement, même son successeur n'était pas encore né lorsque Dieu lui a annoncé sa mort. Ce règne est sans doute le plus long de tous. C'est le règne le plus long de tous ceux de Juda quasiment, mais ça n'a pas été le plus exemplaire. Je vous ai déjà signalé, mais je le rappelle ici quand même, c'est important, que quand vous regardez les règnes des rois d'Israël par rapport au règne des rois de Juda, la moyenne est nettement supérieure pour Juda. Et donc, pendant qu'il y a eu 19 rois qui se sont succédés sur le trône d'Israël, avant la déportation en Assyrie et donc la fin d'Israël, il y en a seulement eu 12 pour Juda. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Achab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Mais ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tout le travail de purification, tout le travail de consécration que son père avait effectué a été anéanti. Il est même allé jusqu'à sacrifier ses fils. Il s'est adonné à la divination et au spiritisme. D'où l'importance quand même de bien enseigner nos enfants, entre nous, et de bien préparer nos successeurs. Il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que lorsque nous acceptons une mission en tant que chrétiens, nous devons être conscients que nous entraînons toute une population derrière nous, tout un troupeau, tout un groupe derrière nous. Et que donc, si Dieu jugera nos actes de façon plus sévère, c'est parce que justement, nous avons une influence sur tous ceux qui sont avec nous. À nous d'être le modèle de foi et de fidélité par rapport à Dieu. Et ça, on ne peut pas y déroger. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pis que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis. La désobéissance totale, le comportement impie de Manassé n'a eu qu'une conséquence, c'est une nouvelle malédiction sur Jérusalem. C'est l'annonce de la déportation, la confirmation quelque part, et de la destruction de Jérusalem. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Il le ramena à Jérusalem dans son royaume et Manassé reconnut que l'Éternel était Dieu. Dieu a donné une malédiction. Il a prophétisé la déportation. Et des promesses et des prophéties, il est passé à l'acte. Et donc Manassé a été déporté à Babylone. Mais là, Manassé, qui avait certainement entendu parler de Dieu d'une façon importante par son père, même s'il n'avait que 12 ans quand son père est décédé, là, Manassé a fait repentance. Et il a enfin reconnu que l'Éternel était tout-puissant. Et donc,
il est revenu à Jérusalem par la grâce de Dieu et il a remis tout à sa place. Sauf les hauts lieux qu'il n'a pas détruits, mais ces hauts lieux n'étaient plus destinés qu'à une chose, c'est à honorer Dieu lui-même. Manassé se coucha avec ses pères, il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Ouzza, et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulémet, fille de Harutz de Jopta. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait faites Manassé son père. Il les servit, ne s'humilia pas devant l'Éternel, comme s'était humilié Manassé son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Amon a été témoin de ce que son père a fait. Amon a été témoin de la décadence et de la déportation. Amon s'est rendu compte que Manassé, une fois déporté avec son peuple, s'est humilié, a fait repentance et a été gracié par l'Éternel, mais ça ne l'a pas empêché de continuer de retomber dans les travers dans lesquels son père s'était adonné. Et donc, il a péché de plus en plus, il s'est de plus en plus aveuglé et enfoncé, et il a été assassiné par ses serviteurs. En fait, on voit que Juda s'engage dans la même voie qu'Israël dans les dernières décennies qui ont jalonné la vie avant la déportation en Assyrie. On l'enterra dans son sépulcre dans le jardin d'Ouzza, et Josias, son fils, régna à sa place. Il n'a vécu que 2 ans de règne. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jélida, fils d'Adaja de Boscash. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Ça devrait faire réfléchir quand même beaucoup de gens. Images taillées et images en fonte. On dirait qu'ils les font en plâtre maintenant. Mais enfin. Josias a compris, lui. Et Josias revient à nouveau dans les voies de l'Éternel. Josias revient dans les voies de son aïeul David. Parce qu'il a vu son père certainement mourir prématurément. Ça doit quand même choquer de voir son père mourir prématurément, assassiné parce qu'il était dans la désobéissance. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté de la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui y était prescrit. Ça fait un peu penser aux Bibles poussiéreuses qu'on laisse au fond d'une garde-robe. On a bien une Bible chez soi, mais quand on demande après, il faut encore la retrouver. Et subitement, quand on va déménager, on retombe sur un vieux bouquin et on se demande ce que c'est, puis oh, magnifique, c'est une Bible. Ben, il faisait la même chose que certains d'entre nous maintenant. Et à cette époque-là, ben, c'était le livre de la loi, évidemment. Et comme Josias avait à cœur de revenir dans l'obéissance, tout ce qu'il a fait, ben, il a donné certaines instructions. Il fallait rénover le temple. Et dans ce temple, il y avait un trésor inestimable, ce livre de la loi. Vous savez, la Bible, notre Bible, c'est un trésor inestimable. Ça doit avoir une valeur au-delà de la valeur de l'or. On ne devrait jamais céder nos Bibles. Pour quoi que ce soit, notre Bible, elle doit faire partie de nous. Elle doit nous appartenir spirituellement, évidemment. On peut changer de modèle, on peut changer de traduction, on peut changer toutes sortes de choses, mais on doit toujours avoir une Bible avec soi. Dans notre vie, nous devons consulter la Bible. Et là, oh, bizarre, apparemment, le livre de la loi, on ne savait même plus où il était. On l'avait bien rangé dans le temple il y a quelques siècles, et on ne savait plus où il y était. Et donc, quand on l'a retrouvé, évidemment, comme Josias était quelqu'un d'obéissant à l'Éternel et qu'il cherchait de tout son cœur, eh bien, il a tout de suite compris la portée de cette trouvaille. Mais il a aussi compris pourquoi Dieu était fâché, irrité contre Juda. Parce que quand il a constaté que, effectivement, ce qui était écrit là n'était pas pratiqué dans la vie de Juda et de Jérusalem. Et donc, il a demandé à Hulda, qui était prophétesse, d'aller consulter l'Éternel pour avoir vraiment
les directives. Il a fait preuve d'humilité, il a déchiré ses vêtements, c'était un signe typique à ce moment-là, c'était une émotion de deuil, quand on était dans le deuil, quand on était attristé par la charge du péché, mais aussi lorsqu'on perdait un proche, on déchirait ses vêtements, c'était montrer qu'on était triste, mais sincèrement triste au fond de notre cœur. Josias a eu l'éclaircissement, il savait que la situation était dramatique pour Juda. L'histoire de l'Église, qu'on aura l'occasion de voir aussi, démontre, si c'est encore nécessaire, combien notre trésor, c'est-à-dire la Bible, a souvent été égaré, puis redécouvert. Pas qu'on ne l'ouvrait pas nécessairement, mais en tout cas, on ne l'étudiait plus comme il fallait l'étudier. On passait bien son temps à la recopier, lettre par lettre, mot par mot, mais on ne prenait pas la peine d'en étudier le sens profond et de se laisser remplir de l'esprit. Et régulièrement, l'histoire de l'Église montre qu'il y a eu des phases d'endormissement et des phases de réveil. Parfois endormissement et réveil à certains endroits différents sur la terre en même temps, mais en tout cas, il y a eu tout le temps ces vagues, comme du temps de l'histoire d'Israël. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. L'intervention de Josias a plu à Dieu. Et parce qu'il s'est humilié et qu'il s'est présenté devant Dieu pour connaître sa volonté, il lui a été promis un règne de paix. Mais le jugement qui était tombé sur Juda à cause du comportement, et encore du comportement inique de Manassé qui précédait, mais ce jugement ne démarrait pas avant sa mort, mais ce jugement était irrémédiable. C'était une décision de Dieu. Il avait décrété que Juda serait déporté. Et une fois que Dieu a fait tomber un jugement, je vous rappelle quand même que Satan a aussi un jugement sur lui, et qu'il est destiné à l'étang de feu, et il aura beau faire ce qu'il veut, jusqu'à là, il tombera dans l'étang de feu. Une fois qu'un jugement de Dieu est tombé, il se réalise. La seule possibilité que Josias avait, c'était de retarder cette situation par son obéissance, et donc Dieu lui promettait qu'il n'y aurait pas de malheur tant qu'il serait vivant. Nous devons travailler sans relâche, mais pas dans le but de retarder le jugement de Dieu, mais pour ne pas enclencher sa colère. Notre rôle est de remplir notre mission, pas d'énerver Dieu, pas d'irriter Dieu. Et comment a-t-on irrité Dieu ? Manassé l'a fait clairement, en désobéissant au Seigneur, en faisant de l'idolâtrie, en marchant dans les voies iniques. Eh bien, on irrite Dieu, on est rebelle à Dieu, et Dieu est en colère à cause de cela. Le salut nous évite la mort, ça on le sait. Mais l'obéissance nous évite d'avoir des jugements et des épreuves inutiles. Être sauvé, ça ne signifie pas tout simplement être exempt de tout grief de Dieu sur nos vies. Parce qu'alors, la repentance et le pardon n'auraient plus aucune raison d'être une fois que nous sommes sauvés. On pourrait faire ce qu'on veut, en quelque sorte. Mais les jugements de Dieu tombent sur nos comportements, sur notre façon d'être, au fur et à mesure que nous marchons ou que nous ne marchons pas dans ses voies. Il faut en être conscient de ça. Et si nous marchons dans ses voies, les bénédictions de Dieu nous accompagnent, au travers des épreuves qui nous font grandir évidemment, mais aussi au travers des moments extraordinaires que nous pouvons vivre. Le roi se tenait sur l'estrade, il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi donna cet ordre à tout le monde, à tout le peuple, « Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille
à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison d'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel: placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel votre Dieu et son peuple d'Israël. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. On a vu Ézéchias. Ézéchias est revenu à l'Éternel d'une façon particulière. Mais on voit qu'ici, c'est encore un retour plus extraordinaire. En étant bien conscient que Josias sait que, tôt ou tard, Juda sera déporté. Il sait que le jugement de Dieu est sur son peuple, et malgré cela, il va tout faire pour être 100% dans les voies de l'Éternel. Et que son peuple soit 100% dans l'obéissance de l'Éternel. C'est ça qui est extraordinaire avec Josias. C'est ça qui est merveilleux et qui est dit qu'il n'y a jamais eu aucun roi depuis les juges qui ait fait une telle Pâque et qui ait fait un tel retour à l'Éternel, un tel virage à 180 degrés. Le demi-tour complet. Il a purifié le pays. Il a purifié Bethel et Samarie de toute idolâtrie, de tout idolâtre. Il a invité tous les habitants à le suivre. Et c'est vrai que ce travail a été titanesque. Ce travail a été extraordinaire. Et l'apothéose, évidemment, c'était la Pâque telle qu'elle n'avait plus jamais été réalisée depuis des siècles et des siècles. Même Ézéchias, qui avait fait fêter la Pâque, n'avait pas fait une Pâque aussi merveilleuse et aussi extraordinaire. Et Néco lui envoya des messagers pour dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char, ils l'amenèrent à Megiddo, à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachas, fils de Josias, ils l'oignirent et le firent roi à la place de son père. Même s'il était de 100% dans les voies de l'Éternel, il était toujours un homme. La faiblesse de l'homme est ce qu'elle est, on ne sait rien y faire. Et donc, quand le roi d'Égypte a décidé de monter contre la Syrie, Josias a cru bon d'aller face à lui, de lui couper la route et de le combattre. Pharaon lui a demandé de s'abstenir. Et il parlait réellement de la part de l'Éternel. Je vous rappelle quand même que Dieu utilise aussi les gens du monde, parfois pour nous parler, parce que nous ne sommes pas capables à certains moments de l'entendre, ou en tout cas d'entendre cette raison. Et le roi d'Égypte n'avait aucune raison d'affronter le roi de Juda. Il ne venait pas pour ça. Il venait contre la Syrie. Peut-être Josias voulait-il protéger ses frères de sang, qui étaient les Israélites qui avaient été déportés plusieurs dizaines d'années auparavant, mais de toute façon, il n'avait pas cette raison d'y aller. Et parce qu'il s'est obstiné dans le fait de vouloir couper la route aux Égyptiens, eh bien, il a été mortellement blessé. Et c'est une flèche égyptienne qui a mis fin à ses jours. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leur complainte jusqu'à ce jour et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. On voit que Josias a marqué l'histoire du peuple d'Israël. On voit que Josias était un roi extraordinaire. Et on a laissé des traces dans les complaintes. Et on entend parler de Jérémie, le prophète. On a entendu parler d'Ésaïe tout à l'heure. On entend parler de Jérémie, le fameux prophète. Ce sont ce qu'on appelle les grands prophètes parce qu'ils ont eu un ministère très long. Et qu'effectivement, c'est très important de se rendre compte que leurs prophéties ont une richesse extraordinaire, tant pour le passé, déjà résolu, que pour l'avenir. Joachas avait 23 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon Néco l'enchaîna à Ribla dans le pays de Hamath
pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem, et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et de talents d'or. Et Pharaon Nécho établit roi Éléakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachas, qui alla en Égypte, et y mourut. C'est vrai que ce règne, on en parle très peu, parce qu'il a été très bref, et ça confirme les prophéties qui ont été données. Le joug païen, puisque l'Égypte est un pays païen, est tombé sur Juda. Il a été destitué bien avant sa mort, il a été emmené en déportation, et c'est son frère qui a été choisi par Pharaon pour lui succéder, avec comme conséquence que le peuple de Juda, lui, n'était pas déporté. On parle bien uniquement du roi et certainement quelques proches, mais le peuple de Juda n'était pas déporté, le peuple de Juda restait à Juda, mais était frappé d'un lourd tribut. Éliakim, nommé Joachim. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébudda, fille de Pédaïa de Rouma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avaient fait ses pères. Ce changement donc d'héritier a été imposé par l'homme, mais ça n'a servi à rien pour ramener Juda dans les voies de l'Éternel. Il était comme son frère, il a agi comme son frère. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel. Il les mit dans son palais à Babylone. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. La sentence de la déportation, on va dire, sentait à plein nez, c'était inévitable. Et quel qu'eût pu être le comportement des successeurs de Manassé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la malédiction devait s'accomplir. En plus, évidemment, elle était facilitée par la folie des rois qui ont succédé, hormis, comme nous l'avons vu, Josias, évidemment, ceux qui sont succédés dans la désobéissance totale. Et Joachim a été déporté à Babylone et le temple a été pillé. Ça fait un peu penser au blasphème contre le Saint-Esprit, ce fameux péché qui nous fait perdre même le salut. On se rend compte qu'ici, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, le salut, leur salut est perdu. Ils sont condamnés par l'Éternel. Ils sont condamnés à la déportation. Et c'est vrai que, même si les gens ne croient pas que le salut peut se perdre, c'est peut-être aussi pour se faire plaisir qu'on n'y croit pas. Parce que c'est vrai que le salut est définitif à condition que nous ne blasphémions pas. J'insiste bien contre le Saint-Esprit. Il y a une limite que l'on ne doit jamais franchir avec Dieu. Une limite que l'on ne doit jamais franchir. Sinon, là, on ne peut pas revenir dans ses grâces. Et on voit avec Juda que ça se confirme parce qu'ils ont franchi une limite. Parce que Manassé, et on dit bien clairement que Manassé a franchi la limite qu'il ne fallait pas franchir, eh bien, inéluctablement, ce peuple devait perdre sa raison d'être, devait perdre son territoire, devait perdre sa royauté. Joachim se coucha avec ses pères et Joachim, son fils, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte devant le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Son règne, en fait, c'est vraiment un règne éphémère de nouveau. On voit bien que maintenant, on est vraiment en fin d'histoire de Juda concernant la royauté. On voit que l'Égypte est dominée aussi, que c'est Babylone qui est devenu le peuple fort. Comme la Syrie l'était à l'époque d'Israël, eh bien, Babylone est devenu le peuple fort. Et Jérusalem, évidemment, est assiégée et est acculée.
Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses frères, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il l'emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Joachim s'est constitué prisonnier. C'était plus simple peut-être pour garder la vie, à mon avis. Il s'est constitué prisonnier au roi syrien, et le roi a détruit tous les objets du temple, et il n'a laissé au pays que tous les pauvres, comme les prophéties l'avaient annoncé. Donc tout le peuple de Juda n'a pas été déporté en même temps, je souligne bien. Ici, il a laissé quand même toute une population qui pouvait se permettre de continuer à habiter sur place. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Mattania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Ça a été le deuxième roi qui était placé sur le trône par un peuple dominant. Vous vous rappelez, le roi d'Égypte avait déjà agi de cette manière-là, le roi de Babylone fait la même chose. Il n'était pas de la descendance du roi actuel, mais il était de son ascendance, c'était son oncle. C'est un peu particulier. Mais ce n'était même plus réellement un roi, c'était plus un vassal, c'était plus un gouverneur qui était sous le totalitarisme babylonien. Il fit ce qui est mal au nom de l'Éternel, aux yeux d'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim, et cela arriva à cause de la colère d'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face, et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pour Sédécias ou Mattania, c'était une aubaine de monter sur le trône. Il n'était pas du tout prévu pour ça, lui. Donc pour lui, c'était un honneur de se retrouver à la tête de ce pays. Mais Dieu avait décidé que Juda ne resterait pas sur son territoire et qu'il serait déporté loin de sa face. Et donc, parce qu'il devait être déporté loin de sa face, il n'était pas normal, justement, que Juda puisse encore avoir un semblant de royauté. Et donc, l'aveuglement de Sédécias était terrible, au point que, placé par un roi païen, un dominateur païen, il se révolte contre lui alors qu'il n'avait au départ aucun droit sur ce trône. C'est assez paradoxal. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Évidemment, comme il se révolte, et c'était couru d'avance, Babylone était tellement puissant à cette époque qu'il a été acculé, il a été assiégé. Et donc, il a préféré s'enfuir de nuit, mais vous savez, les armées, bien souvent, les fidèles dans une armée ne sont pas très nombreux une fois qu'on est défait. Souvent, il y a des revirements. Et son armée, il a abandonné. Et donc, il a été emmené à Babylone, et là, il a eu les yeux crevés. Mais avant ça, il a dû voir ses fils se faire tous égorger. C'est terrible comme sentence. Mais c'est un monde païen. Il faut dire que déjà, le peuple de Juda, au travers de Manassé notamment, ne s'était pas privé de faire couler le sang innocent. Alors vous imaginez bien que la colère de Dieu qui tombe sur le peuple de Dieu ne pouvait faire que des choses aussi visibles que pour frapper justement ce peuple et leur montrer que Dieu est tout-puissant. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple qu'il laissa dans le pays de Juda sous le commandement de Guédalia, fils de Shaphan. Tout se passe comme prévu. La ville est pillée, le temple est pillé, la ville est détruite, le temple est détruit. Et il n'y a plus qu'un gouverneur qui est Guédalia. Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Élishama, de la race royale, vint accompagné de 10 hommes. Ils frappèrent mortellement Guédalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mizpa.
Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Il y avait un héritier toujours au trône. Tout le monde n'avait pas été tué. Et il y en avait un qui s'appelait Ismaël, qui n'a rien à voir avec l'Ismaël d'Isaac, évidemment, ne confondons pas, et qui, lui, décide de reprendre par la force ce trône. Mais le problème, c'est que une fois qu'ils ont tué le gouverneur, c'est la panique. Et donc, il s'enfuit avec le reste du peuple qui était resté sur Juda vers l'Égypte. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Joachim a une fin heureuse, c'est assez particulier. Il y a un changement de roi à Babylone, et il a été élevé aux côtés du roi de Babylone. Comme de quoi les plans de Dieu sont parfois très particuliers. Et Joachim a été honoré jusqu'à la fin de ses jours. Donc il y a une reconnaissance que ce roi était particulier par rapport à tous les autres rois que Babylone avait pu conquérir et soumettre. Joachim était un serviteur de Dieu, malgré tout, était du peuple de Dieu, et il a reçu les honneurs du peuple de Dieu. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de tous ses sabbats. Il se reposa tout le temps qui fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. C'est quelque chose de très clair dans l'histoire de Juda. La déportation a duré 70 années. La déportation était consécutive aux rébellions contre l'Éternel. Et c'est grâce, quelque part, à l'évolution des choses, des dominations et des dominateurs, et notamment à la montée en puissance des Perses, qu'à un moment donné, ils ont pu revenir progressivement dans le pays de Canaan. C'est ainsi donc que se termine la royauté d'Israël et de Juda. Mais nous voyons que pendant ce temps-là, tout au long des livres que nous avons étudiés, l'Éternel a utilisé à profusion des prophètes et des prophétesses pour diriger son peuple. Alors il y en a beaucoup qui sont simplement cités, quelques-uns, Anani, Yahaziel, Hulda, Odeb, Zacharie, Nathan, Asaph, et d'autres, on voit que des livres entiers leur sont consacrés, et en tout cas des versets, plusieurs versets, plusieurs chapitres parfois, comme Élie, Élisée notamment. Et puis il y en a d'autres qui ont laissé des traces écrites. Et on va les aborder un peu maintenant. On va pas aller dans les profondeurs parce que étudier les prophètes, c'est quasiment se mettre pendant plusieurs années sur un seul livre. Or, cette formation ne nous permet pas de le faire, mais en tout cas, au travers de chaque livre et de chaque thème de cours que nous étudions, les prophètes y apparaissent. Parce que certaines prophéties sont intemporelles quelque part. La plupart des prophètes avaient une mission précise. Comme je vous ai dit, qui transcendait la période dans laquelle ils vivaient. Et souvent, ces prophètes ont assumé des rôles auprès de plusieurs monarques. Ce n'est pas parce qu'un roi mourait que le prophète mourait. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les Égyptiens qui renfermaient leurs serviteurs dans la pyramide, dans leur tombeau, pour pouvoir les servir dans l'au-delà. Ici, les prophètes, eux, ils survivaient à leur monarque. Ça n'avait plus rien à voir. Et leur activité dépendait de Dieu et de la volonté de Dieu. Parce que Dieu voulait ramener, en fait, constamment son peuple dans ses voies, et il voulait aussi que ces jugements qui étaient radicaux soient annoncés au travers de ces prophètes, bien souvent. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Si aujourd'hui les paroles de révélation, de prophétie sont nombreuses, c'est justement parce que le christianisme s'égare. Et il s'égare dans quoi ? Dans des considérations humaines, tout simplement, ou humanistes, on est bien d'accord, et oublie que seul Christ est à sa tête. Alors,
lorsque nous recevons souvent des paroles de révélation, c'est Dieu qui essaie de nous rappeler sur le seul chemin qu'est Jésus-Christ, pour que nous puissions vivre la liberté de Christ. Et que nous soyons surtout porteurs de fruits, parce que si nous ne sommes pas dans les voies du Seigneur, nous ne pouvons pas porter du fruit, nous sommes bien d'accord. Mais c'est vrai que le monde reste attrayant et demeure attrayant pour le chrétien qui est charnel. Et on en arrive parfois à voir des soi-disant prophètes qui en réalité sont des voyants de toutes sortes, des faux prophètes au sein de nos propres assemblées chrétiennes et qui ont de plus en plus de succès que les vrais ministères, que les vrais serviteurs, ceux qui sont institués par le Saint-Esprit. Tout simplement parce qu'ils utilisent quoi? La séduction. Et c'est vrai que ce risque, il est permanent. Il est permanent, et comme pour le peuple de Juda et d'Israël, ce risque ne peut être détourné, en tout cas de son but, que si nous respectons la parole de Dieu, si nous respectons les Écritures, si nous éprouvons tout ce qui nous est donné, si nous ne nous privons pas de Dieu. Alors qu'est-ce que les messages des prophètes dans l'Ancien Testament, ils étaient adressés à qui? Au roi. Ok? Il est difficile souvent de repérer les époques. Et donc tous les prophètes que l'on va voir maintenant du royaume divisé, ben, on a parfois difficile de les repositionner exactement, mais on sait, par les traces bibliques ou historiques, qu'on peut les positionner approximativement selon certains règnes. Et à la fin de ce chapitre, je vous ai fait un tableau qui sont les concordances probables entre les royautés et les prophètes. Nous avons vu que certains noms sont cités de façon très claire à certains moments, donc là on peut les positionner, mais d'autres, par le contenu de leurs paroles ou par d'autres livres ou informations que l'on a recueillies, eh bien on peut les situer un peu plus justement. Alors le premier, c'est Jonas. Il rétablit les limites d'Israël devant l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amithaï de Gath-Hépher. Jonas, c'est un des plus anciens, et on retrouve sa trace lors du règne de Jéroboam II en Israël. Ça ne veut pas dire qu'il a vécu à cette époque précise non plus. On trouve son nom est cité. Et le contenu de son livre concerne principalement une ville, la ville de Ninive, qu'il a appelée à la repentance. Si vous vous souvenez bien de son histoire, on ne va pas recommencer son histoire, le but n'est pas là, c'est de le positionner par rapport à ça. Mais on constate que ça n'a pas été le seul travail qu'il a accompli pour l'Éternel. Il a aussi annoncé la délivrance d'Israël des mains de ses ennemis. Il a aussi annoncé la restauration dans leurs frontières par Jéroboam. Donc il a eu d'autres rôles. Il n'a pas fait que la fameuse histoire que tout le monde raconte, y compris aux enfants et à l'école du dimanche. Mais Jonas a été un prophète à part entière qui a œuvré principalement pour ramener Ninive à la repentance, mais qui a aussi eu d'autres missions pour le Seigneur. Dans les Écritures, on lit notamment Jean qui nous dit ceci. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Quand on relate l'existence d'un prophète, il est tout à fait cohérent de pouvoir penser qu'il a fait plus que ce qu'on a relaté. Mais c'est la parcelle la plus importante qui est donnée. C'est celle qui a marqué et qui est d'un apport pour nous, chrétiens aujourd'hui, d'un apport intéressant qui va se retranscrire dans la parole de Dieu. Sinon, c'est vrai qu'on n'aurait pas assez de la pièce ici pour mettre tous les volumes de la Bible si on devait relater chaque instant de la vie de chaque serviteur de Dieu qui est relevé dans la Bible. Quand on citait un prophète, on parfois ne faisait que le citer. Mais ce n'est pas parce qu'il était que cité qu'il n'a fait que paraître. Il a agi au nom de l'Éternel. D'accord ? Donc, Jonas a surtout été un prophète qui a œuvré pour Israël et dans le monde païen. Parce que les prophètes travaillent dans le monde païen aussi. C'est important.
Le deuxième, c'est Osée. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Achas, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Osée était aussi un contemporain de Jéroboam II. Et lui, il avait un rôle de rappel à l'ordre pour Israël, parce que Israël se prostituait, tout simplement, et donc il fouait Dieu. Donc le message principal d'Osée, quand vous allez étudier Osée, si vous lisez Osée, partez bien sur cette idée qu'il parlait à Israël. Maintenant, tirez-en aussi les leçons pour aujourd'hui, soyons clairs. C'est ce que nous avons vu tout au long de la royauté, c'est que les leçons qui sont données sont aussi données pour le chrétien d'aujourd'hui, parce que Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Il n'est pas venu abolir les prophètes, il est venu accomplir. D'accord ? On a Amos, il est dit, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Osias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. C'est vrai que là aussi, Amos est considéré comme un prophète d'Israël. Et il a appelé Israël à la repentance. Mais il s'en est aussi pris au peuple voisin, au peuple païen. Il les a condamnés au nom de Dieu. Il a menacé Juda aussi à la même époque. Donc Amos, le message d'Amos est beaucoup plus large que celui d'Osée et s'adressait non seulement à Israël, mais aussi à Juda et aux pays voisins. Toutes les prophéties ne sont pas pour Juda, toutes les prophéties ne sont pas pour Israël, toutes les prophéties ne sont pas pour les peuples voisins venant d'Amos. À nous de discerner clairement, lorsque nous étudions ce prophète, ce qui s'adresse à qui. Et il annonce des fléaux successifs. Il annonce la déportation et la restauration d'Israël. Ça, évidemment, de nouveau, il faut bien décrypter ce que Israël veut dire à ce moment-là, lorsqu'on parle de la restauration. Vous savez que la partie des 10 tribus qui a été déportée en Assyrie est irrémédiablement perdue. Mais, puisqu'on en a même fait des eunuques, donc il n'y a même plus de succession royale, en fait. Mais on parle bien d'Israël, à ce moment-là, restauré aux yeux de Dieu, c'est-à-dire Juda, Jérusalem, et tous ceux des autres tribus qui sont venus rejoindre Juda. D'accord ? Donc Osée a parlé pour Israël. Amos, lui, a aussi parlé de la restauration future d'Israël, celle qui va seulement arriver au-delà de la venue de Christ. On est bien d'accord ? Il va parler de la restauration de Juda, c'est en fait certain, après son exil à Babylone, ça sous-entend ça, mais ça va transcender le temps, et les prophéties d'Amos sont encore actuelles aujourd'hui pour certaines. Joël, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Joël, lui, a travaillé sur Juda, principalement. Il avertit aussi le peuple, ils sont toujours là pour avertir les peuples, de divers jugements de Dieu. Et ce sont des jugements qui se feront par des éléments naturels, c'est-à-dire un déchaînement des éléments naturels, et des jugements militaires. Et c'est vrai que ça fait penser à un parallélisme avec les prophéties d'Amos pour Israël et Juda. Donc Joël s'adresse à Juda, mais parle de la même chose qu'Amos. D'accord ? Donc quand nous étudions Amos, ça vaut la peine d'aller voir ce que Joël disait. Voilà comment on travaille sur les prophètes, voilà comment on analyse les prophètes. Voilà comment, quand vous ferez votre travail de fin d'études, vous irez chercher ce que les prophètes nous racontent. Quand on étudie bien Joël, il faut quand même se rendre compte que certaines prophéties pourraient concerner l'Église. Joël parle de l'effusion du Saint-Esprit. Soulignez ça, c'est important. Il parle déjà de l'effusion du Saint-Esprit. Il parle de la fin des temps, dont le jugement des nations. Il parle de la restauration d'Israël et du retour de Christ. Du retour de Christ. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour voir si une prophétie est réelle, il faut qu'elle se soit accomplie. Une partie des prophéties sont accomplies au niveau de tous ces prophètes. Si le Seigneur a permis qu'une partie des prophéties s'accomplissent, c'est justement pour donner la puissance de ces prophéties pour les temps à venir aussi, de celles qui ne se sont pas encore accomplies ou partiellement accomplies seulement. Et donc Joël
est aussi un prophète important pour la fin des temps. C'est pour ça que lorsque nous étudierons, nous ferons l'eschatologie, donc c'est-à-dire l'étude de la fin des temps, par rapport aux prophètes, nous retrouverons tous ces prophètes-là. Nous allons retrouver déjà pour Israël toute une série de ces prophètes. Nous ne les citerons pas tous et tout le temps, mais nous retrouverons ces traces de ces prophètes à la fin des temps, au temps à venir, et même à certaines périodes de l'histoire d'Israël, à la restauration et tout ça, parce que tous ces prophètes ont déjà eu les visions du Seigneur, ils les ont transcrites à leur manière, parce que eux ne pouvaient pas s'imaginer que plusieurs millénaires plus tard, il se passerait cela, de cette manière-là, mais si nous apprenons, nous, par la lumière du Saint-Esprit, le discernement, eh bien nous verrons que tous ces prophètes avaient des visions formidables et ont vu cette vision de fin de temps, de restauration et de règne. Certains ont vu certaines choses, d'autres choses, et quand nous les mettons ensemble, nous pouvons avoir une continuité logique, sans notion de temps. Sans notion de temps. Ça, c'est bien clair. D'accord ? Alors, nous avons le fameux Ésaïe, prophète d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotan, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet, ils crièrent au ciel. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété. Cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amos, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ésaïe, comme je vous ai dit, c'est un grand prophète. Et il a œuvré aussi longtemps qu'Osée. Nous avons vu qu'Osée avait déjà un règne assez long, mais lui a aussi un règne de travail très long. Mais son lieu de travail, c'était surtout Juda, pour appeler Juda à la repentance. Et on vient de le voir, que dans le livre des Chroniques, il apparaît d'ailleurs aux côtés d'Ézéchias, et son livre, et ça c'est assez rare, l'existence de son livre existe, est transcrit, donc est notifié dans le livre de Chroniques. C'est assez rare, on n'en parlait pas en général des livres. Donc ça veut dire qu'il avait déjà écrit toute une série de choses, ou en tout cas en même temps que celui qui écrivait les Chroniques. Il faut rappeler que c'était une période assez stable pour Juda à ce moment-là, au point de vue de l'obéissance. Mais lui a déjà annoncé la période troublée qui suivrait, parce qu'il avait reçu effectivement toute une série de révélations de la part du Seigneur. Et plus que Joël qu'on vient de voir, qui parle déjà de la fin des temps, plus que lui, il a parlé de pas mal d'événements lointains, et qui étaient quasiment impossibles à comprendre pour les Juifs de l'époque. Je vous rappelle quand même que c'est seulement depuis que nous avons le Saint-Esprit que nous sommes capables de comprendre toute une série de mystères de la parole que les Juifs entendaient, mais ne pouvaient pas comprendre, et notamment la venue du Messie. Oui, ils savaient qu'ils attendaient un Messie, mais ils n'ont pas compris comment il venait, c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Ils ne savaient pas que ça allait se passer comme ça, ils ne pouvaient pas le discerner, ils ne pouvaient pas le comprendre. Le règne triomphal, pour eux, c'était un roi qui allait revenir. Ils étaient à la période des rois, je vous le rappelle. Or, les rois, c'était la personne absolue qui pouvait dominer toute chose. Et qu'est-ce qui se passait? C'était toujours des luttes d'influence dans la région. C'était roi contre roi, et c'était toujours le plus puissant qui mangeait les autres. Donc, ils rêvaient d'un roi triomphant. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas compris. La restauration d'Israël, le pays qui allait renaître, tout ça, c'était trop compliqué pour eux. Et puis, à partir du chapitre 40, il y a une scission dans le livre d'Ésaïe. D'ailleurs, il y en a qui disent que ce n'est pas le même Ésaïe qui l'a écrit. Moi, peu me chaud, comme qui dirait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui y est dit. Et à partir du chapitre 40, c'est en fait toute l'eschatologie des temps à venir. Il commence à parler du retour d'exil de Babylone, mais ça se termine à la fin des temps. Et ça, le livre d'Ésaïe est très important. Ésaïe est une vraie source d'inspiration pour celui qui étudie la fin des temps. C'est vraiment le livre par excellence qui est à combiner avec d'autres, évidemment, mais qui nous apporte beaucoup d'éclairage sur la fin des temps. Et il alternait entre les coups de semonce, donc il avertissait le peuple, et des promesses, parce qu'il dévoilait un Dieu d'amour. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Il a prononcé énormément de malheurs de ce type-là. Et
C'est vrai qu'il accusait tous les travers du peuple juif, comme le mensonge, comme l'alcool, comme l'appât du gain, comme les alliances contre nature. Mais aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Ces paroles, elles sont comme faites pour nous aujourd'hui. On dirait qu'Ésaïe est presque l'évangile quelque part. On pourrait presque dire l'évangile d'Ésaïe dans cette partie-là. Parce qu'il parle comme Jésus a parlé au peuple juif, comme Jésus nous parle à nous. Il parle comme Paul nous parle aujourd'hui en tant que chrétien. Ésaïe dénonçait déjà cela pour le peuple juif, mais aussi pour nous. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, est endurci. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent, mais ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Je viens de vous lire un passage d'Ésaïe, je viens de vous lire 2 passages de Matthieu. En fait, Ésaïe annonçait, et c'est pour vous montrer la réalisation de certaines prophéties importantes d'Ésaïe. Ici, Ésaïe parlait justement des Juifs du temps de Jésus. Il annonçait qu'ils seraient complètement aveuglés. Quand Jésus dit ça, que ces gens vont entendre, ils ne comprendront pas, que ces gens vont voir, mais ça ne servira à rien en fait, ils ne se convertiront pas, on se dit, mais c'est quand même des paroles qui sont dures de la part de Jésus-Christ. Et on pourrait même aller jusqu'à dire, mais Dieu n'est pas juste. Quelque part, il n'est pas juste. Pourquoi est-ce que ces gens entendent et ne comprennent pas? C'est à Dieu de leur faire comprendre. Mais c'est parce que c'est un jugement de Dieu qui est déjà bien antérieur et qui est exécuté au moment où Jésus vient sur cette terre. Soyons bien conscients. C'est pour Juda, c'est pour Israël de l'époque. Ils refusaient la vérité. Ils acceptaient et ils aimaient la justice. Eh bien, ils ont plongé dans l'abîme. Et donc, en refusant, à l'époque des rois, d'écouter les rappels à l'ordre et tous les enseignements que les prophètes apportaient, dont Ésaïe, eh bien, le jugement de Dieu était tombé sur eux. Ils rejetaient Dieu et ils ont rejeté Jésus de la même manière. Ils ont refusé la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils se sont condamnés déjà à cette époque à devenir spirituellement aveugles, au point de ne pas avoir la possibilité de se convertir. C'est eux qui ont provoqué leur situation, d'accord? Ils n'ont pas pu revenir à lui. Dans Thessaloniciens, il est dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Pour les Juifs de l'époque, comme pour les chrétiens d'aujourd'hui, ou les gens du monde d'aujourd'hui, ceux qui ont choisi l'antéchrist, ou qui choisiront l'antéchrist et ses miracles, sont condamnés dès aujourd'hui. C'est ça dont il faut être conscient. Et Dieu a envoyé Ésaïe et les autres prophètes pour réveiller le peuple juif. Pour le réveiller, c'est pas pour le condamner au départ. Quand il envoie ses prophètes, quand il envoie ses ministères, quand il envoie les appels à la repentance, c'est pas pour enfoncer les gens, c'est pour les réveiller. Mais ils refusent. Et donc, à nous aussi, en tant que chrétiens, d'être non pas comme ces juifs de l'époque des rois et de l'époque de Jésus, complètement aveuglés et même entendre la parole de Dieu et la rejeter ou ne pas la comprendre, nous devons nous œuvrer pour justement être attentifs en permanence
à ce que les avertissements, nous les mettions en pratique dans nos vies. Et Dieu, pour cela, utilise peut-être encore des prophètes, mais comme je vous dis, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a plus de prophètes que de chrétiens. Donc, c'est plutôt les dons spirituels dont il faut faire attention, ceux qui reçoivent ces dons spirituels et qui les utilisent pour le bien des autres et pas pour leur propre profit. Et ça, c'est important d'en être conscient. Donc, ne pas rentrer chez les faux prophètes, chez les antéchrists, c'est pas ça que nous devons faire. Nous devons être très attentifs, donc nous devons pratiquer les dons spirituels. Et au sein de nos assemblées, pas en freelance, au sein de nos assemblées et pour le bien de nos frères et sœurs. Et nous devons, nous qui recevons des révélations venant de nos frères et sœurs qui pratiquent les dons de façon telle que la parole le prévoit, nous devons être attentifs aux avertissements et pas faire comme tous ces juifs qui, à l'époque des rois, comme à l'époque de Jésus, n'ont pas écouté les avertissements et ont fermé leur cœur. Ésaïe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été le prophète qui a eu le privilège d'annoncer la venue de Jésus-Christ, d'annoncer sa passion et le sens. Et ça, c'est important, le sens de cette venue. Il avait eu la révélation du sens de la venue et du sacrifice de Jésus-Christ, lui. Ça allait très loin, les prophéties qu'il a reçues et les révélations qu'il a reçues. Ça vaut la peine de les étudier. Ça vaut vraiment la peine de les étudier. Et au fur et à mesure des études que nous ferons, vous verrez que souvent on citera Ésaïe. Puis nous avons Michée. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréchet au temps de Yotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Michée de Moréchet prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. » Jérémie a repris justement des prophéties de Michée. C'est la deuxième partie que je viens de vous lire. Michée est entré en ministère un tout petit peu plus tard que Ésaïe et Osée. Et il a connu 3 rois à Juda. Et sa mission, en fait, concernait non seulement Juda, mais aussi Israël, les autres tribus. Vous savez, c'est habituel et c'est normal. Un prophète parle à plusieurs personnes. C'est pas... Il doit parler à plusieurs assemblées. Vous savez, vous avez reçu l'enseignement sur les ministères, et notamment le prophète est un ministère itinérant, n'est pas un ministère qui est installé dans son fauteuil, dans son assemblée. Si vous avez un ministère de prophète, on le verra si vous êtes envoyé dans plusieurs assemblées, que vous avez le message apporté à plusieurs assemblées. Et un message qui s'adresse à une assemblée ou à une personne n'est pas nécessairement le même message qui s'adresse à une autre assemblée ou à une autre personne. C'est là le danger du chrétien aujourd'hui. C'est que chaque fois qu'il y a une prophétie qui est annoncée ou une parole de révélation, eh bien on la prend pour soi, pour argent comptant. Mais elle s'adresse peut-être même pas du tout à nous. J'ai toujours dit, faites attention d'être sûr que cette parole s'adresse à vous. Quand dans une assemblée, quelqu'un lâche une parole parce qu'il a reçu une parole, ça peut s'adresser à tous les membres de l'assemblée, ou ça peut s'adresser à une personne en particulier. Il y a des spécialistes qui si on prenait un livre, on n'aurait pas assez avec le même volume que la Bible pour noter toutes les prophéties qu'elles ont reçues. Mais elles n'avancent pas et elles n'évoluent pas. Donc il y a quand même de quoi s'inquiéter. Non, les prophéties qui sont données, les paroles de révélation, ne s'adressent pas nécessairement à tout le monde. Il faut avoir du bon sens, du discernement évidemment. Il faut que ça corresponde à une saine doctrine. Et il faut effectivement qu'on ait éprouvé la révélation pour comprendre à qui elle s'adresse, avant toute chose. Michée s'est surtout arrêté aux travers sociaux du peuple d'Israël comme du peuple de Juda. Il s'est adressé à il s'est dressé contre l'idolâtrie, il s'est dressé contre l'abus de pouvoir des sacrificateurs. Parce que quand vous avez un ministère, vous pouvez faire de l'abus de pouvoir. Il a renforcé en fait le discours d'Ésaïe qui lui parlait surtout de désordre, on va dire, de type politique. Et Michée a aussi abordé la déportation à Babylone, la restauration de Juda. Et c'est important de se rendre compte que Dieu ne parle pas que par un seul prophète et qu'on peut justement recouper les paroles des uns et des autres pour mieux comprendre et pour mieux discerner la vérité.
Il a vu aussi le règne triomphal de Jésus-Christ. Il a, lui, décelé et reçu le lieu de naissance, Bethléem. Et il a compris le pardon total de Dieu. Il savait que Dieu pardonnerait. Peut-être ne savait-il pas comment, mais il savait que Dieu pardonnerait tout. Il a beaucoup enseigné sur la façon de vivre selon la volonté de Dieu. Ça veut dire que lorsque vous allez étudier Ésaïe, j'en rajouterai à chaque prophète, lorsque vous allez étudier Ésaïe, vous devez aborder Michée. Vous ne pouvez pas étudier Ésaïe tout seul. Parce que Michée va donner un complément d'informations précises qu'Ésaïe a abordé peut-être autrement ou n'a pas abordé du tout. Donc il faut les étudier en parallèle, il faut les étudier en soutien l'un de l'autre. Je crois que c'est primordial. Arrive Sophonie maintenant, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. C'est assez étonnant pour Sophonie de voir que la généalogie qui est donnée ici est une généalogie qui remonte à 4 générations. Mais il y a une raison pour cela. C'est que Sophonie est de lignée royale. Eh oui, il peut aussi y avoir des prophètes royaux, en tout cas de lignée royale. Et le fait que Dieu utilise quelqu'un de lignée royale avait un but très précis, c'est qu'il avait une ouverture sur la cour de Jérusalem. Il pouvait entrer et sortir de Jérusalem et de la cour royale comme il le voulait. Il était aux côtés du roi Josias, ce roi qui a justement purifié le pays de toute souillure idolâtre. C'est important de comprendre que pour pouvoir nettoyer un pays de pas mal de souillures, comme Josias l'a fait, il faut que les ministères aient à leur côté des gens capables de recevoir des paroles de révélation et de prophétie juste à côté d'eux, pas à des kilomètres de distance, juste à côté d'eux. Donc il est normal que lorsque des ministères travaillent dans un principe d'évangélisation ou de nettoyage d'une région, de conquête d'une région tout à fait souillée par les choses du monde, eh bien, ce soit leurs proches collaborateurs, leurs plus proches collaborateurs, qui soient des gens qui ont reçu des dons de révélation ou des ministères de prophétie et autres. D'accord ? C'est important. Donc c'est aussi un signe d'être, lorsqu'on est entouré de gens qui ont beaucoup de paroles, des vraies paroles de Dieu évidemment, qui peuvent être éprouvées, c'est un signe que, effectivement, c'est une œuvre de nettoyage que nous avons à réaliser. Au moment où Sophonie assiste à ce niveau-là, Israël était déjà détruite. Et Sophonie se consacrait surtout à la survie de Juda, en prêchant la repentance, parce qu'il avait bien vu ce qui s'était passé à côté. Il savait que c'était à cause de la désobéissance. Et il faut dire que il avait entendu parler, et il connaissait ce règne de Manassé, qui était le grand-père de Josias. Et il savait que effectivement, les retombées du comportement de Manassé étaient quelque chose qui avait attisé la colère de l'Éternel, et donc que les risques étaient plus qu'élevés pour Juda de subir les malédictions de Dieu. Mais il est allé au-delà. Et vous remarquerez chaque fois que les prophètes qui sont remplis de missions puissantes, et qui ont fait leur travail, ont reçu aussi des révélations qui ne sont pas encore réalisées, c'est-à-dire une révélation de fin des temps. Et ça a été le cas de Sophonie. Sophonie aborde aussi la fin des temps. Et lui aborde le côté du jugement universel, auquel peu échapperaient. Il parle aussi de la restauration finale d'Israël. Il est dit, il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. C'est un exemple de parole de Sophonie qui est à prendre au temps des rois, mais qui est aussi à comprendre à la fin des temps, lorsque nous lisons la totalité de Sophonie. Naoum. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum, d'Elkosh.
Vous savez qu'on a vu Jonas, qui avait un ministère de prophète aussi, qui a annoncé et qui a amené, malgré ce qu'on avait vu dans le survol biblique, malgré sa volonté de voir Ninive détruite, Dieu avait ramené Ninive à la repentance. Mais nous voyons qu'au travers du temps, Ninive n'a pas suivi les voies de l'Éternel non plus, et malgré la repentance, ils sont retombés. Ils sont retombés dans les travers classiques. Et Naoum est un prophète qui, de nouveau, a dû prophétiser sur la destruction, lui, de Ninive. Alors, c'est un des prophètes qu'on a le plus difficile de situer dans le temps, mais il y a beaucoup de coïncidences qui permettent, pour la plupart des exégètes, à positionner Naoum au même moment que Sophonie. Donc, voilà. L'histoire a montré que Ninive a effectivement été détruite suite à cette prophétie. Habakkuk. Oracle révélé à Habakkuk le prophète, prière d'Habakkuk le prophète sur le mode des complaintes. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu la justice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, de la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Il y a plusieurs indices dans les livres qui permettent d'intégrer Habakkuk à cette époque-là dans la même fourchette que ses deux prédécesseurs, donc au niveau du timing. Peut-être est-il arrivé un petit peu plus tard que les autres. Mais il est clair que le temple était toujours en fonctionnement, que la puissance des Chaldéens était en train de grandir, et donc les Chaldéens étaient devenus capables de détruire ou de soumettre l'Égypte, mais aussi de déstabiliser la Syrie. On doit se trouver aux confins des royautés de Juda, lors du règne normalement de Joachim, juste après Josias et juste avant Joachas. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, Juda était en pleine déchéance spirituelle. Et c'est vrai que Dieu a parlé à Habakkuk. Et Dieu, en fait, a parlé à Habakkuk parce que Habakkuk était interpellé par cette impression qu'il avait que Dieu laissait faire. Il laissait faire ce peuple, il le laissait voguer à n'importe quoi, faire du n'importe quoi. Et Dieu lui a révélé en fait qu'il allait se servir de Babylone, donc d'un peuple païen, pour amener le jugement sur son peuple. Mais qu'après, il s'occuperait de ces païens. Parce qu'Habakkuk ne comprenait pas pourquoi Dieu allait utiliser un peuple païen pour faire tomber sa justice. Mais ça se passe encore aujourd'hui. Dieu peut parfois utiliser les hommes pour faire tomber de leur piédestal les chrétiens charnels. Et puis après, il s'occupe de ces hommes, de ces païens. Et donc, dans les prophéties d'Habakkuk, c'était surtout l'histoire de l'exil qui prédominait. Mais c'était un message qui était aussi rempli d'espoir. Un message qui était rempli d'espoir pour le juste, donc celui qui obéissait à la parole de Dieu, celui qui avait et qui a la foi. Habakkuk nous encourage à avoir la foi, encore aujourd'hui. Jérémie, parole de Jérémie, fils de Hilkiah, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Il fit ce qui est mal aux yeux d'Éternel son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Jérémie, nous l'avons déjà vu précédemment, a joué un rôle important quand pendant le règne de Josias, de Joachim et de Sédécias. Et on sait que si on prend ces trois rois-là, il y en a eu deux autres qui sont venus s'intercaler, Joachas et Joachim. Sous l'autorité de Josias, on sait qu'il y a eu une période d'obéissance.
Et on sait que Jérémie a écrit une complainte funèbre, mortuaire, pour ce roi. Et il n'a pu faire qu'une chose, en fin de compte, c'est prophétiser la rupture fatale entre Dieu et Juda. Sédécias, c'est de lui qu'on parlait tout à l'heure, a refusé de s'humilier devant le prophète Jérémie qui parlait au nom de l'Éternel, malgré effectivement la situation dramatique de Juda. C'est lui qui a donné le plus de renseignements et le plus de précisions en ce qui concerne l'exil de la Babylone et la destruction du temple. Il a annoncé la restauration de Juda, il a annoncé le jugement des païens. Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia ? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix ? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas ? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. C'est en fait une prophétie vraiment importante, parce que ça s'adresse à la lignée royale de Juda, et Jérémie est en train de dire que, à cet instant, l'Éternel a coupé la descendance humaine et physique sur le trône de David. C'est la prophétie qui insiste sur le fait que ce ne sera plus une descendance telle qu'on l'a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire de père en fils ou exceptionnellement l'oncle. Ça devient une descendance spirituelle, même si nous verrons au travers des généalogies que nous allons étudier que Jésus-Christ, né d'une vierge, est aussi quand même dans la généalogie reconnu comme étant du trône de David. Mais il y a une rupture, et il n'y a plus de continuité sur le trône est vide jusqu'à ce que Jésus apparaisse. On voit d'ailleurs dans Matthieu ou dans Luc, il y a deux généalogies. Matthieu dit ceci: Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, et on continue comme ça. En fait, il y a donc eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. 3 fois 14 générations. Mais on voit effectivement dans les noms qui sont cités qu'il y en a qui vont intervenir dans l'histoire de Juda, dans la restauration, mais il n'y aura plus de roi officiellement. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, nous dit Luc, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Et lui remonte la généalogie dans l'autre sens. Donc en fait, dans les deux évangiles, on a une généalogie de Jésus. Ils ont leur manière de présenter les choses, mais le principe, c'est de dire que c'est une continuité avec la lignée de David pour aboutir à Jésus. On sait que Joseph est dans la lignée de David. On sait qu'il est de race royale et de lignée royale, même s'il était devenu un simple menuisier. C'est parce qu'effectivement, la royauté n'existait plus comme telle. Regardez aujourd'hui dans l'histoire du monde, il y a beaucoup de familles royales qui n'ont plus de trône, mais qui continuent à exister comme telles. Et les enfants qui naissent sont toujours des princes indirectement, mais n'ont plus aucun pouvoir, aucune richesse, rien du tout, sont des gens comme chacun d'entre nous. Mais c'est pour légitimer en fait Jésus aux yeux des Juifs qu'on reprend justement cette généalogie
passant par Joseph. Mais on sait que Jésus a été procréé par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Parce que cette naissance ne pouvait pas être comme les autres. Cette naissance allait devoir être unique et exceptionnelle. Elle devait restaurer l'alliance entre le Père et le peuple, l'être humain. Et c'est pour ça qu'en fait Joseph est devenu l'époux de Marie. Mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, comme ils étaient mariés, c'était Joseph le père. Ici maintenant on demanderait des preuves génétiques et de faire toutes sortes d'examens pour être sûr, mais si on l'avait fait, effectivement, on serait certainement rendu compte qu'il n'y avait pas de gène venant de Joseph directement. Mais pour le peuple, c'était le fils de Joseph, donc il était de lignée davidique. La prophétie de Jérémie, comme on l'a vu, fixe la fin du trône dès l'exil. Mais elle dit aussi qu'un jour, la lignée de sang serait abolie pour laisser la place au spirituel au travers du Fils de l'homme. De Dieu, pardon. Et donc, en fait, cette malédiction de Babylone, parce que je rappelle bien que Babylone, la déportation, est une malédiction de la part de Dieu, allait être dépassée par la naissance de Jésus au travers d'une vierge. J'insiste toujours là-dessus, mais c'est vrai, cela prouve la perfection et la continuité des plans de Dieu au travers des siècles, malgré l'infidélité de l'être humain. Et on se remarque que systématiquement, Dieu met à part un certain nombre qui continuent à le suivre, malgré tout ce qui peut se passer autour d'eux. Il n'y a jamais eu un seul moment dans l'histoire d'Israël, y compris cette histoire que nous venons de voir jusqu'à présent, où il n'y avait pas au moins un reste fidèle. Et ça, c'est Dieu qui suscite toujours une minorité de fidèles, même dans les moments les plus noirs de l'histoire du peuple juif, comme de l'histoire de l'Église, pour qu'il y ait à chaque génération son lot de personnes sauvées. Et qu'au moment où il y a un réveil, au moment où il y a un appel, eh bien, il y a ce petit nombre qui peut prendre autorité et redévelopper la connaissance de Dieu. Nous savons que Jérémie est aussi l'auteur des Lamentations, et on sait que c'est issu évidemment des épreuves que le peuple va subir, toutes ces lamentations, c'est un peu le compte-rendu de la souffrance spirituelle et physique que le peuple de Juda va vivre en exil. Puis nous avons Michée. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréchet au temps de Yotam, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Michée de Moréchet prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne de la maison une haute forêt. » Jérémie a repris justement des prophéties de Michée. C'est la deuxième partie que je viens de vous lire. Michée est entré en ministère un tout petit peu plus tard que Ésaïe et Osée. Et il a connu 3 rois à Juda. Et sa mission, en fait, concernait non seulement Juda, mais aussi Israël, les autres tribus. Vous savez, c'est habituel et c'est normal. Un prophète parle à plusieurs personnes. C'est pas... Il doit parler à plusieurs assemblées. Vous savez, vous avez reçu l'enseignement sur les ministères, et notamment le prophète est un ministère itinérant, et pas un ministère qui est installé dans son fauteuil, dans son assemblée. Si vous avez un ministère de prophète, on le verra si vous êtes envoyé dans plusieurs assemblées, que vous avez le message à porter à plusieurs assemblées. Et un message qui s'adresse à une assemblée ou à une personne n'est pas nécessairement le même message qui s'adresse à une autre assemblée ou à une autre personne. C'est là le danger du chrétien aujourd'hui. C'est que chaque fois qu'il y a une prophétie qui est annoncée ou une parole de révélation, eh bien on la prend pour soi, pour argent comptant. Mais elle s'adresse peut-être même pas du tout à nous. J'ai toujours dit, faites attention d'être sûr que cette parole s'adresse à vous. Quand dans une assemblée, quelqu'un lâche une parole parce qu'il a reçu une parole, ça peut s'adresser à tous les membres de l'assemblée
ou ça peut s'adresser à une personne en particulier. Il y a des spécialistes qui si on prenait un livre, on n'aurait pas assez avec le même volume que la Bible pour noter toutes les prophéties qu'elles ont reçues. Mais elles n'avancent pas et elles n'évoluent pas. Donc il y a quand même de quoi s'inquiéter. Non, les prophéties qui sont données, les paroles de révélation, ne s'adressent pas nécessairement à tout le monde. Il faut avoir du bon sens, du discernement évidemment. Il faut que ça corresponde à une saine doctrine. Et il faut effectivement qu'on ait éprouvé la révélation pour comprendre à qui elle s'adresse, avant toute chose. Michée s'est surtout arrêté aux travers sociaux du peuple d'Israël comme du peuple de Juda. Il s'est adressé à il s'est dressé contre l'idolâtrie, il s'est dressé contre l'abus de pouvoir des sacrificateurs. Parce que quand vous avez un ministère, vous pouvez faire de l'abus de pouvoir. Il a renforcé en fait le discours d'Ésaïe qui lui parlait surtout de désordre, on va dire, de type politique. Et Michée a aussi abordé la déportation à Babylone, la restauration de Juda. Et c'est important de se rendre compte que Dieu ne parle pas que par un seul prophète et qu'on peut justement recouper les paroles des uns et des autres pour mieux comprendre et pour mieux discerner la vérité. Il a vu aussi le règne triomphal de Jésus-Christ. Il a, lui, décelé et reçu le lieu de naissance, Bethléem. Et il a compris le pardon total de Dieu. Il savait que Dieu pardonnerait. Peut-être ne savait-il pas comment, mais il savait que Dieu pardonnerait tout. Il a beaucoup enseigné sur la façon de vivre selon la volonté de Dieu. Ça veut dire que lorsque vous allez étudier Ésaïe, j'en rajouterai à chaque prophète, lorsque vous allez étudier Ésaïe, vous devez aborder Michée. Vous ne pouvez pas étudier Ésaïe tout seul. Parce que Michée va donner un complément d'informations précises qu'Ésaïe a abordé peut-être autrement ou n'a pas abordé du tout. Donc il faut les étudier en parallèle, il faut les étudier en soutien l'un de l'autre. Je crois que c'est primordial. Arrive Sophonie maintenant, la parole de l'Éternel qu'il faut adresser à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. C'est assez étonnant pour Sophonie de voir que la généalogie qui est donnée ici est une généalogie qui remonte à 4 générations. Mais il y a une raison pour cela. C'est que Sophonie est de lignée royale. Eh oui, il peut aussi y avoir des prophètes royaux, en tout cas de lignée royale. Et le fait que Dieu utilise quelqu'un de lignée royale avait un but très précis, c'est qu'il avait une ouverture sur la cour de Jérusalem. Il pouvait entrer et sortir de Jérusalem et de la cour royale comme il le voulait. Il était aux côtés du roi Josias, ce roi qui a justement purifié le pays de toute souillure idolâtre. C'est important de comprendre que pour pouvoir nettoyer un pays de pas mal de souillures, comme Josias l'a fait, il faut que les ministères aient à leur côté des gens capables de recevoir des paroles de révélation et de prophétie juste à côté d'eux, pas à des kilomètres de distance, juste à côté d'eux. Donc il est normal que lorsque des ministères travaillent dans un principe d'évangélisation ou de nettoyage d'une région, de conquête d'une région tout à fait souillée par les choses du monde, eh bien, ce soit leurs proches collaborateurs, leurs plus proches collaborateurs, qui soient des gens qui ont reçu des dons de révélation ou des ministères de prophétie et autres. D'accord ? C'est important. Donc c'est aussi un signe d'être, lorsqu'on est entouré de gens qui ont beaucoup de paroles, des vraies paroles de Dieu évidemment, qui peuvent être éprouvées, c'est un signe que, effectivement, c'est une œuvre de nettoyage que nous avons à réaliser. Au moment où Sophonie assiste à ce niveau-là, Israël était déjà détruite. Et Sophonie se consacrait surtout à la survie de Juda, en prêchant la repentance, parce qu'il avait bien vu ce qui s'était passé à côté. Il savait que c'était à cause de la désobéissance. Et il faut dire que il avait entendu parler, et il connaissait ce règne de Manassé, qui était le grand-père de Josias.
Et il savait que, effectivement, les retombées du comportement de Manassé étaient quelque chose qui avait attisé la colère de l'Éternel, et donc que les risques étaient plus qu'élevés pour Juda de subir les malédictions de Dieu. Mais il est allé au-delà. Et vous remarquerez chaque fois que les prophètes qui sont remplis de missions puissantes et qui ont fait leur travail, ont reçu aussi des révélations qui ne sont pas encore réalisées, c'est-à-dire une révélation de fin des temps. Et ça a été le cas de Sophonie. Sophonie aborde aussi la fin des temps. Et lui aborde le côté du jugement universel, auquel peu échapperaient. Il parle aussi de la restauration finale d'Israël. Il est dit, il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. C'est un exemple de parole de Sophonie qui est à prendre au temps des rois, mais qui est aussi à comprendre à la fin des temps, lorsque nous lisons la totalité de Sophonie. Naoum. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'Elkosh. Vous savez qu'on a vu Jonas, qui avait un ministère de prophète aussi, qui a annoncé et qui a amené, malgré ce qu'on avait vu dans le survol biblique, malgré sa volonté de voir Ninive détruite, Dieu avait ramené Ninive à la repentance. Mais nous voyons qu'au travers du temps, Ninive n'a pas suivi les voies de l'Éternel non plus, et malgré la repentance, ils sont retombés. Ils sont retombés dans les travers classiques. Et Naoum est un prophète qui, de nouveau, a dû prophétiser sur la destruction, lui, de Ninive. Alors, c'est un des prophètes qu'on a le plus difficile de situer dans le temps, mais il y a beaucoup de coïncidences qui permettent, pour la plupart des exégètes, à positionner Naoum au même moment que Sophonie. Donc, voilà. L'histoire a montré que Ninive a effectivement été détruite suite à cette prophétie. Habakkuk. Oracle révélé à Habakkuk le prophète, prière d'Habakkuk le prophète sur le mode des complaintes. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu la justice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, de la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Il y a plusieurs indices dans les livres qui permettent d'intégrer Habakkuk à cette époque-là dans la même fourchette que ses deux prédécesseurs, donc au niveau du timing. Peut-être est-il arrivé un petit peu plus tard que les autres. Mais il est clair que le temple était toujours en fonctionnement, que la puissance des Chaldéens était en train de grandir, et donc les Chaldéens étaient devenus capables de détruire ou de soumettre l'Égypte, mais aussi de déstabiliser la Syrie. On doit se trouver aux confins des royautés de Juda, lors du règne normalement de Joachim, juste après Josias et juste avant Joachas. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, Juda était en pleine déchéance spirituelle. Et c'est vrai que Dieu a parlé à Habakkuk. Et Dieu, en fait, a parlé à Habakkuk parce que Habakkuk était interpellé par cette impression qu'il avait que Dieu laissait faire. Il laissait faire ce peuple, il le laissait voguer à n'importe quoi, faire du n'importe quoi. Et Dieu lui a révélé, en fait, qu'il allait se servir de Babylone, donc d'un peuple païen, pour amener le jugement sur son peuple. Mais qu'après, il s'occuperait de ces païens. Parce qu'Habakkuk ne comprenait pas pourquoi Dieu allait utiliser un peuple païen pour faire tomber sa justice. Mais ça se passe encore aujourd'hui. Dieu peut parfois utiliser les hommes pour faire tomber de leur piédestal les chrétiens charnels. Et puis après, il s'occupe de ces hommes, de ces païens. Et donc, dans les prophéties d'Habakkuk, c'était surtout l'histoire de l'exil qui prédominait. Mais c'était un message qui était aussi rempli d'espoir.
Un message qui était rempli d'espoir pour le juste, donc celui qui obéissait à la parole de Dieu, celui qui avait et qui a la foi. Habakkuk nous encourage à avoir la foi, encore aujourd'hui. Jérémie, parole de Jérémie, fils de Hilkiah, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leur complainte jusqu'à ce jour et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Il fit ce qui est mal aux yeux d'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Jérémie, nous l'avons déjà vu précédemment, a joué un rôle important quand pendant le règne de Josias, de Joachim et de Sédécias. Et on sait que si on prend ces trois rois-là, il y en a eu deux autres qui sont venus s'intercaler, Joachas et Joachim. Sous l'autorité de Josias, on sait qu'il y a eu une période d'obéissance. Et on sait que Jérémie a écrit une complainte funèbre, mortuaire, pour ce roi. Et il n'a pu faire qu'une chose, en fin de compte, c'est prophétiser la rupture fatale entre Dieu et Juda. Sédécias, c'est de lui qu'on parlait tout à l'heure, a refusé de s'humilier devant le prophète Jérémie qui parlait au nom de l'Éternel, malgré effectivement la situation dramatique de Juda. C'est lui qui a donné le plus de renseignements et le plus de précisions en ce qui concerne l'exil de la Babylone et la destruction du temple. Il a annoncé la restauration de Juda, il a annoncé le jugement des païens. Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas nés, et là vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. C'est en fait une prophétie vraiment importante, parce que ça s'adresse à la lignée royale de Juda. Et Jérémie est en train de dire que, à cet instant, l'Éternel a coupé la descendance humaine et physique sur le trône de David. C'est la prophétie qui insiste sur le fait que ce ne sera plus une descendance telle qu'on l'a vue jusqu'à présent, c'est-à-dire de père en fils ou exceptionnellement l'oncle. Ça devient une descendance spirituelle. Même si nous verrons au travers des généalogies que nous allons étudier que Jésus-Christ, né d'une vierge, est aussi quand même dans la généalogie reconnu comme étant du trône de David. Mais il y a une rupture. Et il n'y a plus de continuité sur le trône. Le trône est vide jusqu'à ce que Jésus apparaisse. On voit d'ailleurs dans Matthieu ou dans Luc, il y a deux généalogies. Matthieu dit ceci: Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, et on continue comme ça. En fait, il y a donc eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David,
14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. 3 fois 14 générations. Mais on voit effectivement dans les noms qui sont cités qu'il y en a qui vont intervenir dans l'histoire de Juda, dans la restauration, mais il n'y aura plus de roi, officiellement. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, nous dit Luc, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Et lui remonte la généalogie dans l'autre sens. Donc en fait, dans les deux évangiles, on a une généalogie de Jésus. Ils ont leur manière de présenter les choses, mais le principe, c'est de dire que c'est une continuité avec la lignée de David pour aboutir à Jésus. On sait que Joseph est dans la lignée de David. On sait qu'il est de race royale et de lignée royale, même s'il était devenu un simple menuisier. C'est parce qu'effectivement la royauté n'existait plus comme telle. Regardez aujourd'hui dans l'histoire du monde, il y a beaucoup de familles royales qui n'ont plus de trône, mais qui continuent à exister comme telles. Et les enfants qui naissent sont toujours des princes indirectement, mais n'ont plus aucun pouvoir, aucune richesse, rien du tout, sont des gens comme chacun d'entre nous. Mais c'est pour légitimer en fait Jésus aux yeux des Juifs qu'on reprend justement cette généalogie passant par Joseph. Mais on sait que Jésus a été procréé par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Parce que cette naissance ne pouvait pas être comme les autres. Cette naissance allait devoir être unique et exceptionnelle. Elle devait restaurer l'alliance entre le Père et le peuple, l'être humain. Et c'est pour ça qu'en fait Joseph est devenu l'époux de Marie. Mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, comme ils étaient mariés, c'était Joseph le père. Ici maintenant on demanderait des preuves génétiques et de faire toutes sortes d'examens pour être sûr, mais si on l'avait fait, effectivement, on serait certainement rendu compte qu'il n'y avait pas de gène venant de Joseph directement. Mais pour le peuple, c'était le fils de Joseph, donc il était de lignée davidique. La prophétie de Jérémie, comme on l'a vu, fixe la fin du trône dès l'exil. Mais elle dit aussi qu'un jour, la lignée de sang serait abolie pour laisser la place au spirituel au travers du Fils de l'homme, de Dieu, pardon. Et donc, en fait, cette malédiction de Babylone, parce que je rappelle bien que Babylone, la déportation, est une malédiction de la part de Dieu, allait être dépassée par la naissance de Jésus au travers d'une vierge. J'insiste toujours là-dessus, mais c'est vrai, cela prouve la perfection et la continuité des plans de Dieu au travers des siècles, malgré l'infidélité de l'être humain. Et on remarque que systématiquement, Dieu met à part un certain nombre qui continuent à le suivre, malgré tout ce qui peut se passer autour d'eux. Il n'y a jamais eu un seul moment dans l'histoire d'Israël, y compris cette histoire que nous venons de voir jusqu'à présent, où il n'y avait pas au moins un reste fidèle. Et ça, c'est Dieu qui suscite toujours une minorité de fidèles, même dans les moments les plus noirs de l'histoire du peuple juif, comme de l'histoire de l'Église, pour qu'il y ait à chaque génération son lot de personnes sauvées. Et qu'au moment où il y a un réveil, au moment où il y a un appel, eh bien, il y a ce petit nombre qui peut prendre autorité et redévelopper la connaissance de Dieu. Nous savons que Jérémie est aussi l'auteur des Lamentations, et on sait que c'est issu évidemment des épreuves que le peuple va subir, toutes ces lamentations. C'est un peu le compte-rendu de la souffrance spirituelle et physique que le peuple de Juda va vivre en exil. On en arrive ainsi à la fin de la royauté, comme je vous l'ai dit. Et la royauté, même si elle était désirée par les hommes, puisque vous savez que c'est eux qui ont voulu à tout prix avoir un roi comme pour les autres nations, cette royauté est quand même restée, pour la branche de Juda notamment,
sous le choix suprême de Dieu. Au début, je vous le rappelle, il a fait oindre un homme tout à fait désobéissant qui était Saül. Et il a choisi Saül pour avertir son peuple de la dérive dans laquelle ce peuple voulait s'engager en se choisissant un homme à sa tête. Puis il lui a donné des rois plus sages, David et Salomon. Il a répété son alliance. Mais dès la 4e lignée, on a vu que tout était terminé, que les privilèges que ce peuple pouvait avoir, eh bien ce privilège s'est effondré tout simplement parce qu'il n'était pas capable de rester dans les voies de Dieu. Alors de guerre en rivalité, d'alliance en trahison, Israël s'est séparé de Juda et au fur et à mesure de leur histoire, eh bien, ils ont eu des fortunes diverses peut-être, mais aussi très parallèles. Le nord a disparu purement et simplement, nous l'avons vu. Il y a eu toute une série de royautés qui sont nées chaque fois dans le sang, bien souvent, et avec des familles bien différentes. Et le sud a été un peu plus sage et a survécu un peu plus longtemps de la déchéance, mais le déclin l'a amené à l'exil à Babylone. Et là, la lignée de David va connaître un arrêt brutal, non pas que la famille de David va disparaître, mais la royauté de David va ressurgir seulement plusieurs siècles après, au travers de Jésus-Christ. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.